Les amis, des fois je suis atteint de lassitude parce que parfois j'ai l'impression que de plus en plus de gens comprennent le diagnostic économique de la France, à savoir que c'est un pays qui aujourd'hui soutient la consommation en imprimant de la dette. Et pourquoi la France en est arrivée là? Parce que la France a monté tous les impôts au maximum pour soutenir la consommation, et donc on a pris exactement la route contraire que celle qu'il fallait prendre, à savoir une route où plutôt que d'essayer de subventionner la consommation en écrabouillant les producteurs, eh bien au contraire, on met des impôts assez bas pour récompenser non pas ceux qui consomment avec l'argent des autres, mais pour récompenser ceux qui produisent, ceux qui créent de la valeur. Et donc la plupart des choses découlent de ça, hein. C'est-à-dire le système de retraite par répartition qui est un scandale absolu, et il faudrait donc passer à un système de retraite par capitalisation. Le fait que quand on dit que la santé c'est gratuit, l'école c'est gratuit, en fait c'est un mensonge, ça coûte extrêmement cher aux créateurs de valeur. Parfois j'ai l'impression que vous comprenez les concepts d'effets cumulés du communisme, à savoir que plus vous subventionnez, plus vous créez une économie parasite, de gens qui ne sortent pas de la pauvreté, parce que quand on a commencé à subventionner des gens, ils restent dans la pauvreté, parce que la subvention détruit leur capacité à se confronter au marché et donc à développer des compétences utiles aux autres. Donc des fois, j'ai l'impression que les concepts commencent à passer, et puis d'un coup, il y a un random gauchiste qui publie une vidéo, et là je reçois masse de commentaires de gens qui me disent « Tiens, tu as vu, je trouve que random gauchiste a des arguments très intéressants, ce serait bien que tu y répondes. » Et donc c'est très embêtant que vous soyez pas capable de voir la fraude quand vous la repérez. Vous m'avez fait la même chose avec cette vidéo, donc Eureka publie une vidéo pour dire non, en fait la France est pas du tout un enfer fiscal, et je me retrouve avec plein de commentaires de gens qui me disent oh je trouve que la vidéo de Eureka a des bons points, etc. Vous m'avez fait la même chose avec Blast, en fait taxer les riches ce serait peut-être une bonne idée, etc. Et là vous êtes en train de me refaire le coup avec ce truc que j'ai pas regardé, mais je suis à peu près sûr que c'est le même délire. C'est quelqu'un qui va nous dire ouais en fait en France c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu d'impôts, mais il faut dire qu'on nous rend tout ça avec du salaire différé, et puis il faut dire que ce n'est pas de l'argent qui est gaspillé parce que c'est au service de la protection sociale et blablabla. Je suis à peu près sûr que ça va être la même chose d'habitude. J'aimerais bien au bout d'un moment que quand un gauchiste essaie de défendre l'indéfendable, eh bien vous puissiez comprendre immédiatement que c'est l'indéfendable, mais bon, voilà. Je sais qu'il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui avaient compris la fraude du discours gauchiste, mais parfois j'ai peur qu'il y ait un tel fond de gauchisme en nous, pauvres Français que nous sommes, qu'il suffit qu'il y ait un gauchiste qui vienne en disant ouais en fait on augmente un peu les impôts et ça ira mieux, et tout est à refaire. Donc pour ceux du fond qui n'ont pas bien d'écouter, on va se regarder cette vidéo d'Euclide et puis on va réagir au fur et à mesure. Ah, la dépense publique. Parmi les sujets qui fâchent, celui-là figure incontestablement sur le podium. Mais bon sang, où va l'argent? Qu'est-ce que fabrique l'État avec nos impôts? Comment ça se fait que nos services publics essentiels soient devenus aussi défaillants alors que la... C'est à cause du néolibéralisme, je pense. C'est à cause du libéralisme. Voilà, c'est des méchants libéraux qui ont tout détruit, c'est ça que tu vas nous expliquer. La France est l'un des pays les plus taxés au monde. Si vous écoutez la propagande néolibérale, il n'y a qu'une seule explication possible, le gaspillage. Pour ces gens-là, la dépense publique est en soi une chose horrible. Vous connaissez la chanson? La dépense publique est la cause directe et unique du déficit et donc de la dette colossale de plus de 3000 milliards d'euros. Non mais, je suis désolé, mais la propagande néolibérale, les seules personnes qui défendent un point de vue un tant soit peu libéral, c'est des gens qui sont indépendants. T'as quelques créateurs de contenu qui, avec leur propre boîte, avec leurs propres moyens, créent du contenu, mais sinon t'as la totalité des médias subventionnés qui te racontent plutôt ouais, ça va être le 1er mai, etc. Il faut défendre les services publics face à la casse libérale. Donc ne nous joue pas la partition de la propagande néolibérale. Au bout d'un moment, il faut redescendre un petit peu. Elle condamne l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Parce que le problème, c'est la dépense publique qui n'est pas maîtrisée. La France a vécu au-dessus de ses moyens. La France est en faillite. Bref. La France vit au-dessus de ses moyens. Nous devons réformer en profondeur l'État afin de permettre une baisse de la dépense publique. Il n'y a donc pas d'autre solution pour réduire l'endettement que de réduire les dépenses. La dépense publique
atteint aujourd'hui 57% de la richesse nationale. Alors, c'est toujours étonnant d'entendre les dirigeants politiques dénoncer le gaspillage d'argent public à longueur de journée, alors que ce sont eux les seuls et uniques responsables de la gestion des finances de l'État. Mais... Ouais, donc là, il y a quand même un point qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir que depuis des années, tu as des gens qui sont au pouvoir et qui te disent ma priorité c'est de baisser la dépense publique, alors que la dépense publique ne fait que monter. C'est comme ça. La dépense publique ne fait que monter. La question c'est pourquoi? Et la réponse, ce sont les effets cumulés du communisme dont on a déjà parlé. C'est que plus tu utilises la dépense publique pour mettre des gens sous assistance, plus tu fais grossir la part parasite de l'économie et moins la part active de l'économie est capable d'assumer cette charge. Donc c'est ça le problème, et derrière ça, il y a un problème qui est plus politique électoraliste, c'est-à-dire que cet argent public qui est dépensé permet aux politiciens de s'acheter des clients et donc de s'acheter des votes, parce que celui qui coupe le robinet perd le pouvoir, parce que derrière ça, tu vas avoir des gens qui vont dire « avec moi, ce sera des frites à la cantine, etc., il n'y aura pas de problème », et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont au pouvoir, qui vous parlent de baisse de la dépense publique, mais qui en vérité maintiennent la dépense publique, augmentent les impôts, mais dans leur discours, ils tiennent un discours de rigueur, mais ils savent bien que dans les faits, ils ne peuvent pas baisser la dépense publique, parce que sinon, ils se coupent d'une manne électorale qui sera récupérée par des gens qui diront « bah avec nous au pouvoir, on va réouvrir les vannes de la dépense publique ». On est allé la regarder, la dépense publique. On a tout analysé dans le détail. Et on peut vous dire que ce qu'on a trouvé, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte à la télé. Vous allez vous apercevoir que les dogmes qui sont assénés par les médias dominants ont une fonction bien précise. Empêcher toute alternative politique, interdire de réfléchir à d'autres options qui seraient pourtant bien plus favorables pour la grande majorité des citoyens. Je pense que ces options qui seraient favorables pour la grande majorité des citoyens, c'est d'augmenter les impôts. Voilà, ça va déboucher sur il faut taxer encore ce petit truc qu'on n'a pas réussi à taxer. Je suis à peu près sûr que ça va être là-dessus. Peut-être qu'il va me donner tort, hein. Peut-être qu'il va dire que ce qui est bon pour la majorité des citoyens, c'est de passer à la retraite par capitalisation, mais j'ai un doute. Les dépenses publiques exploseraient sous le poids de dépenses inutiles, de gaspillage et autres engraissages de fonctionnaires ronds de cuir. On va voir s'il y a du vrai dans cette idée. Mais pour ça, il faut regarder de l'intérieur comment les dépenses publiques sont effectuées. En fait, l'argent public est dépensé par 3 types d'administrations. D'abord l'État, avec l'enseignement, la police, la justice, la défense. Ensuite, les administrations locales, la région, le département, la commune. Et enfin, la sécurité sociale, pour la retraite et la santé, ainsi que les hôpitaux. On peut classer les dépenses publiques en fonction des 3 types d'administration, comme on vient de le voir, mais on peut aussi le faire en fonction de leur nature. C'est ce qu'on appelle la structure des dépenses publiques. Sur ce graphique, on voit que la protection sociale, c'est-à-dire les pensions de retraite, les indemnités pour arrêt maladie, les indemnités chômage, etc., bien tout ça, ça représente 41% des dépenses publiques. Ouais, et donc c'est ça l'économie parasite, hein. Parce que là-dedans, vous avez évidemment les allocations de RSA, les allocations AH, vous avez également là-dedans les retraites. Donc réalisez, hein, là, on nous dit que la retraite, c'est vous cotisez et ensuite, bah rien du tout en fait. Le fait que vous ayez autant de dépenses publiques là-dedans, ça veut dire que c'est un système qui est complètement inefficace, et ça veut dire que au lieu de vous permettre de cotiser pour vous-même, c'est-à-dire vous mettez votre argent de côté et vous bénéficiez des effets cumulés sur le long terme, et ben on se retrouve à cramer énormément d'argent. Donc ça pour moi c'est un gros problème. Quand vous avez autant du budget, de l'argent qui nous est pris, qui sert précisément à faire grossir la part parasite de l'économie, c'est un problème majeur. Mais je pense que lui il va interpréter ça en disant bah regardez, l'argent est bien utilisé, et je pense par ailleurs qu'il va pas parler du nombre de fonctionnaires, hein, parce que on a à peu près 2 millions de fonctionnaires en trop, si on prend le critère du nombre de fonctionnaires par habitant, et qu'on compare avec un pays comme l'Allemagne. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de nous enfumer avec non en fait ça va, regardez, l'argent va au bon endroit. Au total, il faut retenir un chiffre important. Près de 60% des dépenses publiques servent à financer la protection sociale et le fonctionnement des hôpitaux. En ce qui concerne spécifiquement les dépenses de protection sociale, donc l'assurance vieillesse, maladie, chômage, allocation familiale, environ 80% concernent uniquement les dépenses de retraite et de santé. Ouais, c'est une calamité ça. Ça c'est un vrai problème, parce que dans les dépenses de santé, il y a beaucoup de dépenses de santé qui sont inutiles, qui sont liées au fait que les gens se disent c'est gratuit. C'est très grave en fait d'avoir dit aux gens c'est gratuit, parce que ça débouche sur des comportements de parasitage du système de santé, de surmédicamentation. Je pense vraiment que notre système a créé une situation où les gens prennent plus soin de leur bagnole que de leur corps. Alors que si vous considérez que votre corps ça a un coût, que vous avez intérêt à faire gaffe à vos dents, à faire gaffe à ce que vous mangez, à faire gaffe à votre activité physique, etc. À terme, vous dépensez moins. Vous commencez à réfléchir en termes de capital santé, et quand on vous dit t'inquiète, c'est gratuit, ça n'encourage pas à ce genre de comportement vertueux. C'est le principal poste de dépense
très loin devant les allocations sociales qui sont tant stigmatisées, mais qui représentent finalement une part assez faible. Alors certes, la France dépense beaucoup pour la retraite et la santé, mais c'est ce qui fait que le pays possède un des meilleurs taux de mortalité évitable au monde et une espérance de vie sur le podium européen. Maintenant qu'on a exposé ces chiffres clés, il faut reconnaître que les dépenses publiques augmentent effectivement année après année. On constate que les dépenses publiques de protection sociale ont accompagné le développement de notre pays durant les 30 Glorieuses. Elles ont même beaucoup contribué au développement économique et social, en libérant les actifs de la charge de la retraite des aînés, en éduquant plus longtemps une grande partie de la population et en augmentant l'espérance de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a libéré les actifs de la charge des aînés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a augmenté la charge sur les actifs, que ça a eu un impact sur la démographie, parce que quand vous êtes complètement pressurisé par les impôts, les taxes et les charges, vous faites moins d'enfants. Il y a plein de gens qui ne font pas d'enfants parce qu'ils ont peur de l'avenir, parce qu'ils ont peur de leur capacité à pouvoir assumer ça. Ils se disent qu'ils sont tellement sous l'eau qu'ils peuvent pas se rajouter une charge supplémentaire. Et donc aujourd'hui, c'est un système qui est complètement foutu. Encore une fois, il y a une solution très simple à ce problème. Si on commence à faire des économies massives, comme par exemple on supprime les 2 millions de fonctionnaires en trop, on supprime toutes les incitations au non-travail, on supprime toutes les subventions à des petites startups stupides, chose qu'on a déjà couvert sur cette chaîne, et dès qu'on fait une économie en termes de dépenses, eh bien cet argent on le réalloue pour payer les retraites actuelles, et surtout on dit aux actifs, voilà, maintenant tu dois cotiser 20% en moins, et ces 20% que tu récupères, tu les investis pour toi. Tu investis dans des actions, tu investis dans de l'or, tu investis dans de l'immobilier, et tu te prépares ta retraite, de l'argent dont tu pourras disposer plus tard en ayant bénéficié de tous les effets cumulés. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus que bref. Tout ça a permis le développement de la consommation qui caractérise la période des 30 Glorieuses. Après-guerre, la France a fait le choix de sortir les retraités de la misère. Leur taux de pauvreté est passé de près de 35% en 1970 à près de 11% actuellement. Un net progrès qui a été fortement remis en cause avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, puisque le taux de pauvreté des retraités est reparti à la hausse. Alors ça, il y a un autre truc, c'est que vous avez cette tendance à gauche à faire passer Emmanuel Macron pour un libéral, alors que rien du tout. La dépense publique a continué à tracer sous Emmanuel Macron. On nous a inventé tout un tas de nouveaux impôts. C'est toujours le diviser pour mieux taxer. C'est regardez, j'ai enlevé les impôts sur les uns, mais je remets les impôts sur les autres, etc. Donc c'est absolument n'importe quoi. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que la situation actuelle où on a la pauvreté qui augmente en France, ça vient avant tout du fait que la France ne crée plus de richesse, parce que c'est plus possible de créer de la richesse en France, et parce que les personnes qui créent de la richesse se barrent. La première cause de la hausse des dépenses publiques entre 1950 et 1990, c'est le progrès économique et social du pays qui a permis de créer un très bon système de retraite et de santé. Mais non, mais ça c'est vraiment malhonnête de dire ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est acheté à crédit l'illusion que c'était possible de faire un pays communiste où t'inquiète, c'est les autres qui vont payer pour toi et ça va bien se passer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce système qui suit son évolution normale. Et quand on crée un système où on incite le non-travail, où on ponctionne les actifs pour financer des inactifs, encore une fois, l'économie parasite grandit. Et au bout d'un moment, ça s'effondre. Et donc on va nous inventer tout un tas de méthodes pour taxer ci, taxer ça, taxer ci, taxer ça, alors qu'on est déjà le pire enfer fiscal de la planète. Au bout d'un moment, quand on est honnête, on réalise que cette situation actuelle était inscrite dans cette décision qu'on a prise à un moment, de se dire les actifs vont payer pour les autres et on verra plus tard en fait. Et depuis la fin des années 90, la deuxième cause de la hausse des dépenses, c'est le vieillissement de la population qui se fait de plus en plus sentir et qui a donc déséquilibré le système. Et ça c'est pareil en fait, ça m'énerve quand ils parlent de vieillissement de la population comme hop, c'est un phénomène comme ça, c'est un peu comme une catastrophe climatique, on n'y peut rien. Encore une fois, le vieillissement de la population, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actifs ne peuvent plus faire de bébés. Et pourquoi est-ce que les actifs ne peuvent plus faire de bébés? Parce qu'ils sont matraqués par le poids des inactifs. Donc vraiment, ça m'énerve cette malhonnêteté. Par exemple, il y a 50 ans, il y avait 3 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1 actif et demi pour 1 retraité, ce qui double évidemment la charge sur les actifs. Alors, les deux causes s'auto-alimentent, car ce phénomène est lié à l'augmentation de l'espérance de vie qui a été permise par la création de notre système de santé d'après-guerre. Par-dessus, c'est rajouter l'effet démographique du baby-boom. Et ce vieillissement de la population va se poursuivre durant les décennies à venir. Par exemple, la population des plus de 80 ans va encore augmenter de moitié dans les 15 prochaines années, ce qui va causer d'énormes problèmes.
Non mais t'inquiète pas, ça va s'inverser parce que les actifs d'aujourd'hui vont mourir beaucoup plus jeunes. L'espérance de vie va se ratatiner parce que les actifs d'aujourd'hui sont maltraités. Il faudrait réfléchir très sérieusement à de nouveaux moyens pour financer la dépendance. Réfléchir à de nouveaux moyens. Donc c'est ça en fait. Les seules solutions que ces gens ont à l'esprit, ce sont les impôts. Ministre, je ne sais rien faire. En vrai, les dépenses de protection sociale ont été plutôt bien maîtrisées grâce à une gestion assez sérieuse et raisonnable des syndicats. Car oui, ce sont principalement les partenaires sociaux qui assurent la gestion de la sécurité sociale et non l'État. Ça, c'est un énorme mensonge, ça. Et de ce point de vue-là, les déficits de la sécurité sociale ont été très limités, contrairement aux déficits de l'État, dont les finances sont gérées par nos politiciens au pouvoir. Il fait passer ça pour des trucs plus ou moins officiels, mais je vais vous montrer les documents officiels. Ça, c'est le solde de l'ensemble des régimes obligatoires, donc c'est ça la sécurité sociale, et on voit qu'il n'y a pas tellement d'années où le truc est à l'équilibre. Hein. On doit être aux alentours de 220 milliards, donc je sais pas où est-ce qu'il nous a inventé ça. C'est du maquillage statistique, mais c'est... c'est quand même assez inquiétant. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça, et je comprends pourquoi beaucoup de gens regardent ça. C'est parce que vous avez tellement besoin de rester dans le statu quo, de vous dire peut-être que ça va pas si mal, peut-être qu'on va pas devoir faire une vraie réforme libérale du pays, que vous avez des gens qui sont prêts à bouffer ce qui ne sont que des mensonges en fait. Le martel dans les médias a toujours été très faible, presque dérisoire vu le niveau des sommes en jeu. Ce trou de la sécu est un élément de langage de plus du discours dominant qui est là pour paver le terrain aux politiques néolibérales. Regardez les stats. Historiquement. Donc, pas convaincant sur ce point. Ensuite, je m'y attendais, il va nous parler du fameux salaire différé. C'est la correction partielle d'une aberration, c'est-à-dire qu'il y a par ailleurs beaucoup trop de charges. Mais les fameuses charges sociales, qui sont si décriées, en réalité, c'est rien d'autre que du salaire différé. L'impression de se faire voler son argent est fausse. Il s'agit en fait d'un transfert temporel réalisé de soi-même en tant qu'actif à soi-même en tant que retraité. Lorsque les dépenses publiques... Ça, c'est vraiment le comble du mensonge gauchiste, quand on te fait croire que tu cotises pour toi-même. Parce que, qu'est-ce qui se passe en vérité? Vous le savez, hein, votre argent est pris de votre poche, et cet argent est ensuite directement utilisé par d'autres personnes que vous. Et la preuve que vous n'êtes pas en train de cotiser pour vous-même, c'est parce que l'État régulièrement vous dit vous allez devoir cotiser plus, vous allez devoir travailler plus longtemps, et puis on va vous taxer plus sur votre retraite, et puis on va baisser un petit peu votre retraite, si bien que vous avez des gens qui, au début du système de retraite, ont peut-être cotisé 50 centimes pour recevoir 1,50 €, et aujourd'hui, vous cotisez 1 € pour recevoir quelque chose comme 20 centimes. Donc c'est un mensonge. Et donc évidemment, il va arriver là-dessus en disant mais oui, mais il y aurait une possibilité de remettre ce système à l'équilibre en augmentant tel ou tel impôt, mais les impôts sont déjà à fond en France. Donc le déficit qu'on est en train de creuser, ce n'est pas un déficit qu'on peut corriger en réaugmentant les impôts. Parce que plus vous augmentez les impôts maintenant, plus les gens se cassent et plus les gens se découragent. Moi je vois régulièrement des gens qui me disent moi j'arrête mon activité, je vais me mettre au RSA, c'est beaucoup plus simple. C'est très régulier. Ou alors des gens qui disent moi je me casse, la France c'est terminé. Donc il faut vraiment réaliser que la propagande gauchiste qui vous parle de salaire différé dans un pays comme le nôtre, c'est vraiment un mensonge énorme. Et donc je vous refais le calcul parce que c'est frappant et je veux vraiment marteler ça. Donc on imagine que là vous êtes au début de votre carrière professionnelle, vous commencez à travailler à 25 ans, vous commencez à toucher vos premiers salaires à 25 ans, au lieu que tous les mois sur votre salaire, votre employeur doive verser tant à l'État et que vous deviez verser tant à l'État pour votre fameuse retraite soi-disant garantie par l'État, et cet argent, disons que on vous prend 500 balles de protection sociale, c'est beaucoup plus, mais on va dire qu'on vous prend 500 balles de protection sociale, donc ça fait 6000 balles par an. Donc vous avez commencé à travailler à 25 ans, on va dire que 30 ans plus tard vous arrêtez de bosser. Donc ce qui est intéressant, c'est que les 500 balles, vous les avez pas laissé dormir sur un compte, vous les avez investis dans de l'or, dans de l'immobilier, dans des actions, et donc vous pouvez espérer sans problème, sans aucun problème, du 8% par an sur une longue période. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez à 55 ans avec 744 000 € qui sont pour vous, qui sont à vous. C'est pas de l'argent où l'État peut dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Et évidemment qu'au cours de votre carrière, vous allez pouvoir augmenter l'argent que vous allez investir. Vous n'allez pas mettre de côté 500 balles, vous allez mettre 600 balles, puis 700 balles, puis 800 balles, et vous pouvez partir très facilement à 50 ans, à 55 ans à la retraite avec un petit million. Et ce petit million, c'est pareil, vous le placez dans quelque chose qui vous rapporte du 8% par an, et tranquillement, ça vous dégage un salaire mensuel qui est à vous. L'État peut pas dire j'augmente
j'augmente, je baisse, etc. C'est à vous. Donc réalisez la fumisterie de ce système de retraite par répartition que les gauchistes essaient de vous vendre comme du salaire différé. Ce n'est pas du salaire différé, c'est un vol et c'est un appauvrissement, surtout quand on le compare avec cette alternative qui serait de nous permettre de capitaliser pour nous-mêmes. Ensuite, si j'ai bien compris, il va nous expliquer que les services publics fonctionnent vachement bien en France. Sur le bien-être, le lien social et l'espérance de vie. Or, dans le même temps, il y a des impôts très élevés. Conclusion, il y aurait forcément une mauvaise gestion de la part de l'État qui organiserait une sorte de gabegie où l'on paierait sans cesse plus pour avoir moins, notamment à cause de fonctionnaires qui coûteraient trop cher. On se demande même pourquoi tant de jeunes se détournent d'emplois publics censés être aussi agréables. C'est quand même fou qu'on ait à ce point du mal à remplacer les départs en retraite des enseignants ou des infirmières. Selon cette logique, il vaudrait mieux confier une large partie de l'activité au fameux secteur privé, qui gère évidemment tout très bien. Évidemment que le secteur privé gère mieux parce que tu as un objectif de rentabilité. Et si tu produis un service complètement nul, les gens se cassent. Si quand tu vas à l'école, le prof est pas capable de t'apprendre à lire, est pas capable de te faire bosser, si quand tu vas à l'université, c'est pénible, c'est hyper chiant, etc., si t'as payé pour ça, je peux te dire que tu restes pas longtemps. Et au bout d'un moment, ça se sait, t'as des bonnes écoles, t'as des mauvaises écoles, et les mauvaises écoles font faillite. Voilà, c'est vers ça qu'il faudrait aller. Et le plus drôle, c'est que alors que la France c'est le pays où on paye le plus d'impôts au monde, vous avez des profs qui sont hyper mal payés. C'est ça le fameux service public que le monde entier nous envie. C'est quelque chose, tout le monde croit que c'est gratuit, y compris les gens qui bossent dedans, et donc ça fait de la daube. Comme on l'observe tous les jours par exemple avec la couverture réseau en France où des territoires entiers sont laissés à l'abandon, ou alors avec les prestations de conseil de cabinet McKinsey pour l'État avec les fabuleux résultats qu'on connaît. Et ça évidemment que c'est un scandale McKinsey, mais c'est un scandale avec notre fric. C'est parce que les fonctionnaires qui nous gouvernent se disent en fait je suis une espèce de chef d'entreprise, mais rien du tout, vous êtes des fonctionnaires, vous devriez juste la fermer. En réalité, ce raisonnement enfantin est faux, ce qui ne l'empêche pas d'être martelé par les médias des milliardaires et leurs nombreux relais politiques. Et voilà pourquoi. Les dépenses publiques, on l'a dit, ont augmenté sous l'effet démographique, qui a fait aussi fortement augmenter les impôts. Les prélèvements obligatoires se sont donc élevés à 43% du PIB en 2023. Au début de la mise en place de ce système, les impôts étaient faibles, puisqu'il y avait 3 actifs pour un retraité, qui avait en plus de ça une espérance de vie assez courte. Mais fatalement, il est arrivé un moment... C'est pas fatalement, mon pote, c'est le système de ponction sur les actifs qui fait qu'au bout d'un moment, les actifs ne peuvent plus se reproduire. Donc arrêtez de présenter ça comme une fatalité, c'est un des effets cumulés du communisme. Où les gouvernements ont tenté de freiner l'augmentation des impôts pour des raisons électorales. Et comme le vieillissement pousse à la hausse des dépenses de protection sociale. Vous comprenez ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire, en fait, le problème de la France, c'est que l'augmentation des impôts n'a pas accompagné l'augmentation de besoins du service public. Mais quelle fraude! Ces mêmes gouvernements ont alors fortement freiné l'évolution des dépenses hors protection sociale à partir du tournant libéral des années 80. Les gâteaux... Le tournant libéral des années 80, Mitterrand, le tournant libéral de Mitterrand, mais quelle fumisterie. Vraiment fou de parler de tournant libéral en France, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'économie française, à force d'être matraquée d'impôts, s'est complètement effondrée. Et donc, alors même qu'on a la dépense sociale la plus massive au monde, alors même qu'on a les impôts les plus massifs au monde, eh bien ça ne suffit pas pour éponger les besoins d'une économie parasite qu'on a créée. Et ça, il n'en parlera jamais. Hein. Pour lui, c'est normal, t'as des gens qui travaillent pas, c'est normal, t'as des gens qui sont au RSA, c'est normal, il n'y a aucun problème. Ça, il n'en parle pas. Alors que ça, c'est une conséquence de notre système, c'est qu'on a donné trop d'incitation à ne rien faire. Mais ces gens ne s'intéressent pas à l'économie, parce que pour eux, l'économie, c'est pas qui va créer de la richesse, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir répartir cette richesse qui a été créée par magie. On veut pas savoir qui a créé la richesse, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a de la richesse là, donc il faut la répartir. Soulignons aussi que l'irresponsabilité des néolibéraux est allée jusqu'à emprunter du gâteau pour nourrir leurs électeurs âgés. Ils ont en effet financé des dépenses de protection sociale par du déficit, ce qui... Exactement, mais pourquoi est-ce que tu les appelles libéraux, mon pote? peut que finir par poser de gros problèmes de dette publique. Mais ça, nos dirigeants ne s'en préoccupent pas. Ce qui compte, c'est leur maintien au pouvoir immédiat, et le reste, eh bien, ce sera un problème pour nous plus tard. Pour résumer,
C'est ce système social qui a accompagné, sans trop de drame, l'incroyable augmentation. Non. Ce système social a créé les conditions actuelles. On aurait dû profiter d'une période où la France allait bien sur le plan économique pour faire quelque chose de solide et de rigoureux. Quand l'économie française allait bien, on s'est dit l'économie c'est un petit peu comme un gâteau et on va le partager entre nos électeurs au lieu de se dire on va rajouter des moteurs. On aurait dû rajouter des moteurs à l'économie française, mais on a fait tout le contraire. De notre espérance de vie qui a augmenté de 15 ans depuis 1950. Faisant cependant nettement augmenter les dépenses publiques ces dernières décennies. Mais comme l'argent manque, les impôts supplémentaires sont allés financer prioritairement les retraites et la santé, et non pas les autres services publics de l'État, dont la qualité a alors commencé à décliner. Ça vient donc d'un simple manque d'argent, issu d'un arbitrage politique. Le phénomène s'est ensuite aggravé. Non, alors ça vient pas seulement d'un manque d'argent, mais c'est ça qui m'énerve, c'est pour ça que je vous dis que pour eux, économistes, ça veut dire comment je dépense l'argent des autres. Non, le problème c'est qu'on a un problème de production de richesse, on a un problème de création de richesse parce que on a trop matraqué les entreprises, les entrepreneurs d'impôts. Donc c'est pas intéressant de créer de la richesse en France. Donc c'est une vision vraiment de l'économie de fonctionnaire, quoi. Il raisonne comme un ponctionnaire. À cause d'une violente politique néolibérale destinée à soutenir en permanence le secteur privé. En 2020, ces aides et subventions publiques aux entreprises ont représenté plus de 120 milliards d'euros. Exactement, et donc ça c'est un point qui est très important, et donc eux ils essaient de faire passer ça pour du libéralisme. Voilà, on donne des subventions aux entreprises. Pourquoi est-ce que l'État... Alors déjà, j'ouvre une parenthèse, je suis contre les subventions aux entreprises. Je ne veux pas qu'il y ait de subventions aux entreprises, surtout les startups. Là on a déjà fait des vidéos là-dessus, mais que des ponctionnaires se prennent pour des capitaines d'industrie en mode « ouais, regarde, ça pour moi c'est l'avenir, etc. » C'est un cauchemar, et même pour les grosses entreprises, c'est quoi ces subventions? C'est par exemple dire à une entreprise qui marche bien, du type Total, regarde, on va te financer avec l'argent des impôts des Français pour que tu puisses investir ces secteurs qui ne marchent pas, mais idéologiquement, on considère que c'est important. Donc c'est le contraire du libéralisme. Le libéralisme, c'est tu laisses le marché décider. Et donc pourquoi est-ce que l'État balance comme ça de l'argent? Pour deux raisons. Parce que l'État français est absolument omniprésent et qu'il se croit omnipotent, et dans son audace, il pense qu'il doit essayer de gérer, de planifier l'économie. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que les entreprises françaises sont tellement massacrées d'impôts d'un côté qu'il faut essayer de combler de l'autre côté en balançant de la dépense publique. Et là vous allez me dire, oui mais dans ce cas-là, si les entreprises ont du mal à survivre, pourquoi est-ce qu'elles payent des dividendes aux actionnaires? Parce que s'il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas d'entreprise. Réfléchissez, c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est des mecs qui ont mis du capital ensemble pour avoir une masse financière suffisante pour aller conquérir un marché où il y a déjà beaucoup de compétition. Donc évidemment que tu dois récompenser les actionnaires, parce que les actionnaires ce sont les propriétaires. C'est comme si toi tu avais une laverie automatique, voilà, tu as une laverie automatique, c'est-à-dire que tu as investi ton argent pour avoir des petites machines, les gens font leur lessive, et puis un jour on va te dire t'as pas le droit de vider les tiroirs. T'as pas le droit de vider les tiroirs avec les pièces dedans, tu dois donner toutes les pièces que les gens ont mises à l'État. Voilà, c'est ça votre vision de l'économie. Le total des plus de 65 ans va passer de 20% de la population à 30% d'ici 2070. Pour conserver le même niveau de retraite que dans les années 90, il faudrait cotiser près de 2 fois plus que dans le système d'alors. Mais par contre, sur ce qui est pour lui le cœur du mal français, à savoir le fait qu'on a trop d'argent qui va au financement des retraites, moi je suis d'accord avec ça. Mais pour ce qui est des conclusions qu'il faut tirer de ça, lui ses conclusions c'est la preuve qu'on n'a pas assez d'impôts, pas assez d'argent public, et donc qu'il faut refinancer massivement en augmentant les impôts. Et pour moi l'alternative c'est ça. C'est tu fais un système où tu fais des économies massives de dépenses publiques, et ces économies massives de dépenses publiques te permettent d'un côté d'alléger les charges sur les actifs pour qu'ils puissent cotiser eux-mêmes et passer tranquillement à une retraite par capitalisation, et par ailleurs pour financer les retraites actuelles. Mais ça supposerait justement un système où les gens deviennent libres, où les gens deviennent indépendants, et ça c'est incompatible avec le projet communiste que le gouvernement met en pratique, pendant que des chaînes YouTube de ce type-là prétendent que le communisme n'existe pas en France et que plus de communisme permettrait de régler nos problèmes. Cependant, les réformes de retraite se sont enchaînées pour éviter une telle explosion des impôts. Les dépenses de retraite stagnent, voire diminuent depuis 2014. Et comme le nombre de retraités, lui, continue d'augmenter, ça signifie que le revenu moyen perçu par les retraités est proportionnellement déjà un peu plus bas. Mais donc tu peux pas à la fois dire ça, mon petit canard, et nous expliquer que non mais en fait c'est un système de retraite qui est vachement bien, etc. Oh, il y a juste eu ce problème qu'il y a eu un petit changement démographique,
démographique, mais le changement démographique vient de ce système de retraite. Tu peux pas demander à la fois à chaque actif de porter un retraité sur ses épaules, et puis de l'autre côté de faire plein de bébés. Ce n'est pas possible. Donc il faut arrêter de mentir. Et par ailleurs, cette idée selon laquelle nos cotisations sont du salaire différé, la preuve que non. Les réformes de la retraite qui visent à maintenir cette bête sous perfusion, alors qu'il faudrait complètement changer le système, elles vous montrent que vos cotisations ne vous donnent droit à rien, parce qu'une réforme peut justement grandement baisser le retour que vous avez sur vos cotisations. Mais attention, cette situation n'a rien de naturel ni d'inéluctable. Ce n'est pas réellement une prévision, c'est simplement l'anticipation d'une politique néolibérale de destruction de notre modèle social et d'un retour de la grande pauvreté chez les retraités. Une politique dont l'objectif est d'arrêter l'augmentation des dépenses publiques et d'éviter tout risque de pression fiscale sur les plus riches. Donc c'est exactement ce que j'avais anticipé, c'est vous inquiétez pas, en fait l'État ne vous prend pas trop, bien au contraire, et on pourrait régler tous les problèmes en augmentant encore les impôts. Bref, c'est random gauchiste comme à chaque fois. Donc il n'y a que deux solutions. Soit on fait des économies en baissant le niveau des retraites, en travaillant jusqu'à 70 ans, ou en remboursant moins les cancers, soit on augmente les cotisations. Par exemple, en taxant plus les hauts patrimoines. Sauf qu'évidemment, la deuxième solution... Non, t'as une possibilité aussi, c'est ça. Donc vraiment, c'est un mensonge énorme. Et c'est également un mensonge énorme de faire passer ce coco de Macron pour un libéral, quoi. C'est là qu'on voit que ce système est une vaste blague, parce que le libéralisme, c'est ça. Le libéralisme, c'est considérer que les gens devraient cotiser pour leur propre retraite. Ça, le dilemme qui vous montre, c'est un faux dilemme. C'est pour préparer les prochaines élections, vous aurez comme d'habitude un combat entre l'ultra-gauche qui veut taxer toujours plus, et puis la droite de gauche ou la gauche de droite du centre ou je sais pas quoi qui vous dira non mais nous allons faire un programme de responsabilité, il faut dire la vérité aux Français, et en vérité on ne va absolument rien changer. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo d'Élucide. Je vous invite à soutenir ma chaîne si je pense que ça peut apporter quelque chose au débat, d'avoir ce point de vue qu'on entend trop peu. Ça ne tient qu'à vous de faire changer les choses, et si vous voulez poursuivre la discussion, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, où par ailleurs je vous publie presque quotidiennement un podcast pour vous aider à développer les connaissances et les compétences qui vous mèneront à la liberté, notamment avec la création de side business rentables. Prenez bien soin de vous et à très vite.